monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc moi ça va et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo présentation et test du coupe-papier de chez Action. Alors j'en avais pas vu jusqu'à maintenant dans le Action où je vais. En plus j'y vais pas souvent chez Action, c'est comme ça si je suis là au bon moment. Donc je vais vous montrer, il est encore emballé. Alors, si vous n'avez pas encore vu, il est comme ceci. Donc, il ressemble au mien. Le mien, c'est une marque, je ne sais plus la marque. Je le sortirai tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, vous avez pour plier et vous avez pour couper. Et ici, vous avez une recharge qu'on vous propose. Donc, derrière, on vous explique en plusieurs langues le coupe-papier en question. Et évidemment, le truc de découpe et pliage s'enlève comme les autres coupe-papier. Donc, je vous reprends tout de suite. Je vais enlever le papier pour pas faire de bruit. Alors, donc, je vous reprends. Alors, le coupe-papier, j'ai eu du mal à l'enlever de l'emballage parce que j'ai vu que c'était très bien emballé. Donc, il est très léger en poids. Ça, je peux vous le dire. Alors, ici, nous avons la règle. Voilà, on déplie. Donc comme toute règle au début c'est un peu dur. Ça, moi j'ai un genre de truc comme ça, mais de la marque Artemio. Et je sais qu'au début c'était difficile à remettre et enlever. Donc voilà, ça donne ceci. Ici, nous avons la règle ici de ce côté. Donc nickel. Ici on va essayer d'enlever. Oui, ça s'en va très bien. Donc ici, vous avez la lame. Et ici, si j'arrive à l'enlever, parce que moi, je ne l'ai jamais fait d'enlever le côté où... ah, voilà. Et ici, vous avez celui pour plier. Voilà, ici. Et là, pour la recharge du coupé, ici, vous voyez, vous avez un capuchon pour en cas où, pour pas vous couper. Donc, ce qui est très bien. Parce que moi, d'habitude, quand j'ai acheté des recharges, il n'y avait pas de capuchon comme ça. Alors là, on va tester. J'ai pris une chute pour pouvoir essayer, pour voir ce que ça donne. Donc, on va couper un petit morceau de papier. Hop, je remets la règle. Nickel. Et en plus, ça, c'est le papier épais de chez Action. Donc, vous voyez, ça coupe super bien. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ça en haut et on va essayer de plier. Donc, on va faire ça et on va faire ça. Ah, je l'ai mal remis. Ça va pas. Si je l'approche mal, ça risque de pas aller. Alors ici pour plier, eh bien ça m'a fait le pli. Je sais pas si vous le voyez, voilà comme ça. Voilà, ça m'a fait le pli. Ce qui m'a fait bizarre, c'est quand j'ai fait aller la lame, j'ai l'impression que ça tient pas autant que quand je fais le coupé. Je sais pas si vous me comprenez, mais quand on fait aller ça, j'ai pas l'impression que ça fait comme ça ou ça va super bien. Je vais tester un truc par contre sur cette planche, si j'arrive à mettre les recharges de mon Artemio dessus. Parce que je me dis, si j'arrive à les mettre, c'est vrai que ça coûte pas cher du coup d'acheter un truc comme ça. Alors, est-ce que ça passe? On va faire ça. Oui, bon, ça passe, mais ça fait un drôle de bruit quand même. Donc, pour commencer, je voudrais dire que c'est vrai, si vous commencez le scrap, vous pouvez toujours acheter un coupe-papier de chez Action. C'est mieux que rien, ça coûte pas cher. Ça m'a coûté 2,99 € si je ne me trompe pas. Parce qu'effectivement, quand vous voulez un bon coupe-papier, ben, il faut compter 30-35 € je pense.
Je pense que c'est ces prix-là, moi je me rappelle plus. Et puis après de voir par la suite pour avoir un plus beau coupe-papier. Donc comme je vous disais, ça traîne un peu, mais ça fait le pli quand même. Ça vous inquiétez pas, le pli il est fait quand même. Ça coupe très bien ici. Ah, il va très bien ce truc-là. Donc pour mettre une recharge de Artemio là-dessus, bon, ça coupe, hein, mais ça fait bizarre. Ça fait pas la recharge comme là qui va très bien. Donc après, c'est une question de goût. Vous voyez, ça assure le papier. Ça fait pas une coupure nette comme ça a fait là. Bon, après, je vous dis pas, mais sur mon truc Artemio, ça assure aussi mon papier. Je suis obligée de recouper. Mais là, la coupure se fait nette avec celui-ci. Donc, est-ce que je le recommande? Bah oui, si vous voulez, au début, vous pouvez avoir un coupe-papier comme ça. Mine de rien, ça coupe. Et mine de rien, ça l'applique. Il n'y a pas de souci. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter un bon coupe-papier. Alors ici, au niveau de la largeur, pour le papier, je vais vous montrer. Mon Artemio ici, il est plus large. Donc je peux mettre la feuille bien à plat. Que ici, ça s'arrête ici. Ça s'arrête à 8 cm. Moi, ça s'arrête à 12 cm de largeur. Mais comme je vous dis, il plie, il coupe, il plie quand même. Bon, c'est pas de la très très bonne qualité, mais ça fait son truc. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien l'acheter pour commencer. Ça fera son affaire. Alors, si vous avez du papier plus épais, je sais pas ce que ça donnera. Il faut que je regarde si j'ai une chute de papier plus épaisse. Je vais regarder ça. On va voir ça ici. Ça c'est un papier. Ça c'est peut-être un papier qui me reste de chez Stampin' Up, je crois. Donc on va essayer ce papier là. Alors, un papier de chez Stampin' Up, vous savez qu'ils sont épais. Ça coupe tout seul. Vous voyez, il n'y a pas, c'est pas échuré. Ça coupe net. Alors, pour le pliage, qu'est-ce que ça donne? Bah, pour le pliage, c'est pareil, il plie. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, ce coupe-papier de chez Action fera très bien l'affaire pour couper, pour plier. Ça, c'est pas un souci. Après, bah, il est très léger, mais après, faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez quelque chose de plus lourd, si vous voulez un peu plus de qualité, c'est sûr qu'il faudra mettre le prix. Mais vous pouvez trouver des bonnes choses pour pas très cher. Et ça vous voyez, j'ai fait le test, ça coupe. Parce que j'entendais des choses comme quoi il va pas très bien, c'est pas ci, c'est pas là, ça coupe pas. Bah, là, vous voyez en vidéo que ça coupe très bien le papier, ça le plie très bien. Alors après, ça dépend de l'utilisation que vous avez votre coupe-papier. Peut-être c'est une plus grosse encore épaisseur de papier, ça je sais pas, moi j'ai pas. Alors donc voilà, mais vous savez qu'avec du papier Stampin' Up ça coupe, qu'avec du papier Action qui est épais, bah ça coupe et ça plie aussi. Donc j'espère que cet essai avec le coupe-papier de chez Action vous aura plu, excusez-moi, et que ça vous sera très utile. En tout cas, je sais que quand j'étais le 1er mars à Action à Denain, le rayon du côté, c'est pas du côté loisirs créatifs, mais c'était en face où il y avait ce qui était informatique, les feuilles de papier, tout ça. Il était tout en bas et tout était rempli. J'hésitais à le prendre, je me suis dit, est-ce que je le prends ou prends pas, parce que il y en a beaucoup qui ont été déçus. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Et franchement, vous voyez, je l'ai testé devant vous, comme je disais, ça coupe, ça plie, c'est nickel. Donc, à vous de voir si vous le prenez, si vous le testez. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Ça pourra aider d'autres personnes à choisir un coupe-papier.
Mais en tout cas, pour les débutants, vous voulez essayer le scrap, moi je vous dis, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre ce coupe-papier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.